savez, au niveau du système de santé, on a un système qui est assez bien structuré et qui fait qu'il y a des experts en communication à tous les niveaux, aussi bien au niveau national, au niveau région, au niveau des districts, et que pratiquement tous ces experts se sont retrouvés ici avec véritablement les partenaires avec lesquels on travaille. Je vais parler un petit peu des acteurs communautaires, mais également au niveau des partenaires également techniques et financiers. Donc il y a ces questions dans le cadre de la communication également qui sont conviées à cette activité. Donc c'est juste en tout cas se féliciter en tout cas de cette activité. Comme on le sait, c'est la communication est au devant de toute activité qui doit être menée. Parce que c'est un processus dynamique, c'est avant, pendant et même après la campagne, c'est un processus qui est là et qui ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de paludisme dans le cadre de la lutte contre le paludisme parce que je pense que vous le savez, il y a également le paludisme est sérieux au niveau national en 3 profils. Et aujourd'hui, il y a des zones, surtout la zone nord, là où je suis, dans la zone nord, on parle de pré-élimination. Et je pense que l'objectif fixé en 2030, c'est d'éliminer le paludisme au niveau national. Mais il y a une chose qu'on a appris de la Covid-19, c'est qu'en réalité, c'est justement, en tout cas, la mise en application de la multisectoralité qui fait que véritablement on peut atteindre en tout cas cet objectif. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, on doit faire un plaidoyer fort. Mais il faut que cet aspect multisectoriel également soit intégré et compris. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des secteurs sont concernés par ces messages, en tout cas qu'on est en train d'élaborer. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, l'objectif fixé, c'est qu'au sortir de ces 3 jours, qu'on puisse faire de telle sorte que ressortir des messages qui vont avoir beaucoup de cibles et dans d'autres secteurs. Et c'est justement ensemble qu'on pourrait véritablement parvenir à être efficace dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et je pense que, en tout cas, on est en train de travailler sur cette question et au sortir de là, certainement, tous les ministères concernés, véritablement, qui doivent participer véritablement dans le cadre de la lutte, mais également l'ensemble des autres acteurs aussi qui sont autour de nous. Je vais parler en tout cas de la dynamique communautaire, des chefs religieux coutumiers également, parce qu'il faut qu'on prenne également cette autre dimension, en tout cas dans ce contexte que nous vivons au Sénégal. Et ces messages vont porter également sur l'ensemble de ces cibles. Parce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est véritablement une bonne utilisation. Déjà, l'objectif, c'est d'atteindre en tout cas 80% de couverture, 100% de couverture, c'est-à-dire tous les ménages dans les régions ciblées seront couverts, mais un taux d'utilisation de 80%. Et je pense que ce taux d'utilisation, l'objectif, c'est que les gens l'utilisent, mais à long terme également. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est juste, en tout cas, d'abord de finir un petit peu le travail qui est en train d'être fait, des messages qui vont porter, mais également d'utiliser au maximum possible la dynamique communautaire autour de nous, avec lesquels on travaille et qui pourraient avoir, qui vivent avec la communauté et qui ont déjà le bon message. Je pense que si on parvient véritablement à faire de telle sorte que les populations se l'approprient, à mon avis, en tout cas, il y a eu beaucoup d'attitudes, de connaissances négatives également autour de ces moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Mais aujourd'hui, je pense que c'est des attitudes qu'on peut corriger parce que tout le monde est conscient aujourd'hui que le paludisme entraîne des décès évitables. Et là, je pense qu'on est conscient, non seulement ça entraîne des pertes en vie humaine qui pouvaient être évitées, mais également ça appauvrit davantage les familles. Et je pense que ça, les populations l'ont compris. Donc aujourd'hui, on a une arme, en tout cas, qui pourrait nous permettre d'être efficace dans la lutte et qui est donnée gratuitement aujourd'hui. Et on va inonder les familles de Milda et je pense que
il est évident que il y a pas aujourd'hui, il y a pas son efficacité n'est plus à démontrer dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et je pense que c'est ce message qu'on doit porter pour que les gens comprennent cela. On est dans une zone de préélimination, comme vous le savez. C'est très rare, en tout cas, de voir en tout cas, les cas de paludisme, même durant la saison des pluies. Aujourd'hui, dans la région de Louga, on a un très faible taux d'incidence. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, véritablement, même au niveau de la région, il y a d'autres stratégies qui ont été mises en place. Et c'est dans toutes les zones de préélimination. Aujourd'hui, on traque le paludisme dans cette zone. Comme c'est des cas qui nous arrivent, et très rares cas, donc chaque fois qu'il y a un cas de paludisme, on est obligé de faire l'investigation parce que chez nous, le paludisme est considéré comme une maladie à haut potentiel épidémique et comme une maladie également qui fait partie de la surveillance épidémiologique. Donc pour chaque cas, on investit le cas, on implique, on traite le voisinage et au besoin, on dote en moustiquaires imprégnés s'il y a un gap à ce niveau, mais également s'il y a un besoin de faire une aspersion intradomiciliaire, également on le fait. Mais partout où il y a un cas de paludisme, on protège toute la communauté autour de ce cas et on traite tout le monde. Non, au niveau de la région, sincèrement, il y a peu de cas graves et l'ensemble des cas graves également sont pris en charge, en compte. Parce qu'on a pratiquement, durant l'année 2021, moins de 10 cas graves au niveau de la zone, de toute la région de Louga. Et l'ensemble de ces cas également ont été reçus et précocement parce que les populations sont assez conscientes, en tout cas, et assez sensibilisées, en tout cas, sur le paludisme et l'ensemble. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter encore une fois le programme national de lutte contre le paludisme qui a mis en place énormément de stratégies.